Hello les addicts, aujourd'hui je vous retrouve pour mes coups de cœur de 2021 qui seront au nombre de 5. Donc je vais vous faire un top 5 de mes plus belles lectures de cette année. Il y en a des... Enfin voilà, c'est mes plus gros coups de cœur et franchement c'est vraiment des livres que je vous recommande à 10 000% parce que voilà, c'est vraiment des livres qui m'ont chamboulé, qui m'ont transporté pendant cette année. Vraiment ceux qui m'ont le plus plu. Donc c'est parti, on commence par la 5e place. Le 5e, c'est La vie invisible d'Adi Larue de V.E. Schwab, qui est une autrice que j'adore, qui est parue chez Lumen. Donc on le connaît tous pour sa super couverture en mode calque. C'est magnifique, mais c'est très fragile. Donc voilà, c'est vraiment un bouquin à manipuler avec grande précaution. J'ai dû déménager avec, il va encore refaire un voyage quand je vais déménager dans ma maison. Mais clairement, ça a été une très belle lecture. Alors, c'est pas une lecture où il va se passer énormément de choses. Là, c'est une lecture en fait où on va vraiment apprendre à connaître nos personnages, à rentrer dans leurs émotions, dans leurs sentiments. Et à travers le personnage d'Adi, donc Adeline, qui est une fille en fait qui va être, comment dire, qui va subir une malédiction où en fait personne ne va se souvenir d'elle et en fait elle va traverser les âges, traverser les époques, mais en fait les gens ne se souviennent pas d'elle dès qu'elle est sortie de leur champ de vision en fait. Elle peut passer sa vie avec un homme, mais à chaque fois qu'il s'endort, il l'oublie. Alors franchement c'est des sentiments qui sont assez prenants franchement, mais voilà, on découvre plein d'époques grâce à elle. Plein de personnages et franchement elle est géniale cette histoire, même si c'est pas un roman d'aventure avec plein d'autres choses qui se passent, mais au niveau sentiment c'est juste magnifique. Ensuite à la place numéro 4 nous avons Le Royaume assassiné d'Alexandra Christo, qui est donc sorti chez De Saxus cette année. Franchement ça a été une super bonne lecture parce qu'en fait c'est une réécriture de La Petite Sirène et en beaucoup plus sombre je dirais, avec des personnages super attachants puisqu'on va suivre en fait la fille de la reine des océans qui est une sirène très méchante, carnivore, tout ce que vous voulez et tout. Et de l'autre côté on va suivre un jeune prince qui est on va dire un amoureux de la mer, qui est donc le capitaine d'un bateau, qui ne veut jamais retourner en fait finalement dans son royaume gouverné ou quoi que ce soit. Pour lui sa maison, c'est les océans, la mer, et donc clairement, ils vont se rencontrer les deux pour une épopée assez folle, pour retrouver un trésor, tout ça. Mais voilà, c'est deux caractères forts, donc forcément, c'est des personnages super attachants, et qui vont, en fait, dû à leur rencontre, vont se transformer, plus ou moins. Et clairement, c'est une histoire que j'ai adorée, pour sa plume, pour son univers, et pour son histoire. Clairement c'était juste génial, j'ai passé un très bon moment de lecture avec ce bouquin là, donc voilà, je ne peux que vous le conseiller. À la place numéro 3 nous avons le tome 2 de Vampiria, donc La Cour des Miracles de Victor Dixen, qui est sorti chez Collection R. Donc voilà, vous connaissez mon amour pour Victor Dixen, j'adore tous ses bouquins. À chaque fois le trait qui ressort c'est le côté très addictif de l'histoire, où en fait à chaque fois, à chaque fin de chapitre, à chaque fin de tome, on a envie de savoir la suite tout le temps. Vraiment c'est une marque de fabrique chez Victor Dixen, c'est vraiment sa marque de fabrique. Et donc clairement voilà, donc celui-là n'a pas fait exception, et franchement c'était trop bien de continuer à suivre le personnage de Jeanne. Voilà, continuer à suivre le personnage de Jeanne, donc dans cette Vampiria qui est donc en fait Louis XIV, qui est un qui a été transformé en vampire, et où en fait le temps s'est arrêté à ce moment-là, où tous les grands dirigeants sont des vampires, tout le royaume tourne autour des vampires, et du coup voilà, non, c'est une histoire qui est vraiment addictive, et il fallait y penser, franchement il fallait y penser à transformer notre cher Louis XIV en vampire et à continuer à vivre sous ce régime-là finalement, parce qu'on ne connaît pas la révolution, tout ce bazar. Enfin, peut-être que ça arrivera au fur et à mesure de l'histoire, je ne sais pas. Mais clairement, franchement, un super univers. Très glauque, hein, faut pas se mentir, c'est des vampires, c'est voilà, très glauque. Mais voilà, franchement, la dualité du personnage de Jeanne, Diane, franchement, c'est un personnage qu'on aime, qu'on déteste, clairement. Mais
J'ai adoré que ce soit donc ce personnage-là, mais aussi tous les autres qu'il y a autour. Clairement, on en a des super attachants. Il y en a, je peux pas vous dire parce que sinon ça vous spoilerait en fait le tome 1. Donc je vais pas trop vous en dire du coup. Mais au niveau de la plume de Victor Dixon, il n'y a pas photo. Au niveau de l'univers, c'est juste canon. Et non, franchement, je ne peux que vous conseiller cette saga. Malgré qu'il nous a promis quand même 12 tomes. Est-ce qu'on arrivera à le suivre jusqu'au bout? Moi, clairement, voilà, j'arriverai jusqu'au bout tout le temps. Parce que je sais que c'est un auteur sûr avec vraiment des choses que j'adore. Donc voilà, je sais qu'il n'y aura aucun souci, mais est-ce qu'il arrivera à captiver tout le monde en 12 tomes? À voir, je l'espère, parce que clairement, moi je les veux, ces 12 tomes. Donc c'est un univers tellement riche qu'il y a tellement de choses à raconter que j'espère qu'on pourra continuer à en avoir toujours plus. Ensuite, en deuxième position, nous avons un tome 2 et un tome 3 d'une saga chouchou de mon cœur, qui est vraiment une saga que je relirai. Donc il s'agit du tome 2 et du tome 3 de Steam Sailor d'Elias Green, voilà, qui est une histoire que j'adore, une histoire de pirate. Encore, voilà, nous avons 2 histoires de pirates avec le Royaume Assassiné et Steam Sailor. Donc c'est celui-là que je vais vous présenter, je pense, très bientôt en focus sur la chaîne, parce que voilà, c'est vraiment une histoire que j'adore depuis le tout début pour sa plume. La plume de l'autrice de Elias Green est vraiment très belle, poétique. Et elle nous parle très bien des pirates, parce qu'on voit que ça la passionne. Et franchement, elle nous en parle très bien de tout leur système on va dire pas système politique, mais leur système de fonctionner en fait sur un bateau, tout ça, la hiérarchie, tous ces trucs-là. Et franchement, c'est génial, enfin génial. Puis l'histoire, elle est juste trop cool, franchement, c'est un univers mais de ouf, puisque en fait, pour moi, c'est une histoire qui peut se retrouver entre Pirates des Caraïbes, clairement pour les pirates, mais aussi la passe miroir pour ce côté bas monde et haut monde qu'on retrouve en fait avec des arches, si vous voulez, mais qui se retrouvent dans le ciel, tout ça. Enfin voilà, ça me fait beaucoup penser cet aspect-là en fait à la passe miroir. Mais vraiment, c'est une histoire qui est vraiment canon, que je vous présenterai plus en profondeur dans un focus. Mais voilà, ça a été un méga coup de cœur cette saga, vraiment, que je relirai avec grand plaisir. Assez vite je pense, parce que vraiment c'est une lecture doudou pour moi, avec des personnages qui sont juste trop top, trop attachants et tout. Et franchement, quand j'ai fermé le 3e tome de cette saga, donc ça a été une de mes dernières lectures en 2021, et franchement ça a été super dur de quitter tous ces personnages qui m'ont suivi pendant toute l'année, parce que c'est une saga qui est sortie pratiquement sur la fin d'année 2020 et 2021. Et non, franchement, voilà, que du bonheur cette saga. Donc je vous la présenterai très bientôt. Mais voilà, en attendant, lisez-la. Clairement, lisez-la. Et le livre que je mets en top 1, vraiment que j'ai tellement passé un magnifique moment sur un thème que j'adore, qui est le livre en particulier. Donc il s'agit en fait de Sorcery of Thorn de Margaret Rogerson, qui est sorti chez Big Bang, une filiale de Brajlon. Donc là, c'est la version hardback, grimoire comme il l'appelle, parce que nous avons des pages en fait qui sont un petit peu, on va dire, fait exprès, abîmées, tout ça. Franchement, ça a été un méga coup de cœur cette saga. Parce qu'en fait, on nous parle de l'univers du livre, tout simplement, des bibliothèques, de livres qui sont vivants en fait, qui ont une âme, qui sont plus ou moins méchants, qui ont leur caractère, et j'ai trouvé ça trop bien. Enfin, clairement, le thème de l'histoire déjà me plaisait, puis en plus on a des personnages qui sont juste pareil, super attachants, avec le personnage d'Elisabeth, voilà, qui est juste ici, qui est notre bibliothécaire. En fait, elle a grandi au milieu des livres depuis qu'elle est toute petite, et voilà, elle va se retrouver confrontée en fait à des livres qui vont complètement tourner de la boule, on va dire ça comme ça, et qui attaquent les gens de la bibliothèque, parce que c'est des livres qui ont un très fort caractère, un très fort, un gros pouvoir magique si vous voulez. Et du coup, ça va devenir à des bandades dans plusieurs grosses bibliothèques du royaume. Elle va rencontrer un magicien, Nathaniel. Tous les deux vont essayer de régler un petit peu le souci, accompagnés de Silas, qui est un démon qui se transforme en chat. Voilà, donc clairement, c'est des personnages que j'ai kiffé. Surtout le personnage de Silas. Clairement, Silas, ça a beau être un démon, mais quand on finit par le connaître, c'est un personnage mais hyper attachant. Mais un truc de fou. Ça c'est pareil, c'est une lecture doudou, c'est pour ça que je l'ai acheté en version grimoire, elle est sortie au mois de septembre.
Et clairement, je pense que c'est un livre pareil que je relirai parce que ça a été une lecture qui m'a fait énormément de bien, dans un univers que j'adore aussi, avec les bibliothèques, les livres, tout ça. Donc vraiment, pareil, un méga gros coup de cœur pour cette année 2021. Je ne peux pareil que vous le conseiller, lisez-le, c'est juste trop bien. Donc voilà pour mes coups de cœur de cette année. Clairement, tous ces bouquins, je vous les conseille parce qu'ils sont juste trop bien. J'ai passé des très agréables moments de lecture, même si 4 sur 5 sont des romans d'aventure, on va dire ça comme ça, où il se passe pas mal de choses, tandis que La vie invisible d'Asie Larue, il est beaucoup plus sentiment, tourné autour de ça, des émotions et tout. En général, c'est moins mon style de livre, mais là, clairement, V.E. Schwab, à la fin, un travail de ouf, un travail d'écriture de ouf sur ce bouquin-là. Puis voilà, c'est une autrice que j'aime beaucoup. J'avais adoré Shadow of Magic. Voilà, c'est une autrice qui prend son temps pour bien montrer toute la palette d'émotions des personnages et vraiment, c'est magnifique. Et voilà, les romans d'aventure, c'est ce que je kiffe. Et là, ceux-là, vraiment, c'est la sélection de cette année que j'ai vraiment adoré. Donc je vous les conseille tous, lisez-les, ils sont juste trop bien. Donc la prochaine vidéo que vous aurez, cette fois-ci, ce sera mes plus gros flops de cette année. Voilà. Donc vous verrez qu'il y a une autrice en particulier, je pense qu'il va falloir que j'arrête. Parce qu'à chaque fois, c'est juste pas possible, ça ne passe pas. Donc bref, je vous en reparle dans la prochaine vidéo, donc qui sera donc mes flops. Et en attendant, bah, je vous dis bye bye et à la prochaine. Vous en aurez peut-être 2 dans la même semaine, vous allez voir.